On va se réjouir pendant les chants, à l'écoute de la parole de Dieu. On va célébrer quelque part la venue de Jésus. Nous allons le remercier à travers de tous ces moments. Le fait d'être là, ça honore le Seigneur. On va chanter ce premier chant, Christ est la lumière. On apprécie la lumière lorsqu'on est passé par le noir, lorsqu'on s'est cogné plusieurs fois. On s'est dit, ouf, enfin la lumière. Et pour ceux qui ont peur des tunnels, des fois les tunnels sont très longs et il nous tarde de voir la sortie, quoi. Voilà. Et pour nous, vraiment, la lumière, c'est Jésus. Lorsque Jésus vient dans une vie, alors on commence à souffler, on commence à se détendre. Jésus passe dans ma vie, alors il y a des choses extraordinaires qui se passent. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et Les filles du roi entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père. Chanterons ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Alléluia. Jésus dans une vie, ça change tout. Et c'est vrai que des personnes qui n'ont pas la foi, c'est difficile de prononcer le nom de Jésus. Ils vont prononcer le nom de Dieu, ils vont s'adresser à Dieu, mais le nom de Jésus, c'est quelquefois difficile. Et j'ai trouvé ça bizarre, maintenant que je suis converti, mais moi-même, lorsque je ne connaissais pas le Seigneur, j'avais du mal à prononcer le nom de Jésus. Et parce qu'il y a une force qui nous retient, parce qu'on est du mauvais côté. Et on a besoin de prononcer ce nom pour que les barrières tombent. Dès qu'on prononce le nom de Jésus, eh bien les barrières tombent. Il y a des choses qui se passent. Et c'est ça qui est formidable. Hein ? Le seul nom qui nous était donné. Mais voilà, c'est ça. C'est le nom de Jésus, c'est celui qu'il faut prononcer, qu'il faut oser prononcer. Et ça change tout. Hein ? Il faut oser le prononcer. L'inviter à venir dans nos vies.
On va chanter le suivant, Cet amour. Alors, je ne trouve plus. Il est là, il est là. Là, il est. En toi les humbles sont bénis, en toi les fers sont affermis, les cœurs brisés tu établis. Dans la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, de ta voix appelle à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Voilà, le Seigneur nous appelle par notre nom. C'est vraiment un appel personnel. Et c'est pas que le Seigneur ne voit pas une grande assemblée avec des milliers de gens et pour qu'on se donne collectivement. Le Seigneur nous appelle personnellement. C'est un appel personnel et le Seigneur nous dit, si tu entends ma voix, je frappe à la porte et si tu entends ma voix, alors je t'ouvrirai, je viendrai, j'ouvrirai et je souperai avec toi. Voilà, le Seigneur veut que vraiment on se donne à lui personnellement. C'est une affaire personnelle. Alors, c'est d'abord Jésus qui s'est donné, et puis nous, on se donne à lui ensuite. Tu t'es donné
rien compter. Je ne peux saisir Je ne peux saisir ce mystère infini. ce mystère infini. Ton sang a coulé Ton sang a coulé pour mes péchés. pour mes péchés. C'est par cette croix que je suis libre en toi. Je t'apporte Mon offrande, ma louange. Je t'apporte ma reconnaissance. Tu t'es donné, Tu t'es donné sans rien compter, sans rien compter. Je ne peux saisir ce mystère infini. Ce mystère infini. Ton sang a coulé Ton sang a coulé pour mes péchés. pour mes péchés. C'est par cette croix Que je suis libre en toi. Je t'apporte mon offrande, ma louange. Je t'apporte ma Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va lire un passage de la Bible qui est dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, dans le 5e livre du Nouveau Testament. Et c'est un passage que j'aime bien, vous allez voir pourquoi. Actes chapitre 8, versets 26 à 40. Livre des Actes, chapitre 8, 26 à 40. Tout le monde y est ? Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Égypte, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, sa postérité qui la dépeindra. Sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Dans ce passage, nous voyons trois personnages principaux. Donc on voit le premier, c'est Philippe. Alors ce Philippe, il est interpellé par quelqu'un, par un ange, l'ange du Seigneur. Tout ce passage, il est rempli de choses merveilleuses, étranges, extraordinaires. On n'a pas l'habitude de voir ça. Il est parlé d'un ange, l'ange du Seigneur, qui parle à un homme qui s'appelle Philippe.
Et ce Philippe, on en parle un peu plus tôt dans les Actes des Apôtres. C'est un homme qui a été choisi parmi d'autres parce qu'il était rempli de sagesse et de Saint-Esprit. Et dans l'église de Jérusalem, on lui a donné un rôle, donc un rôle de s'occuper des affaires courantes, on va dire. Et il a tenu ce rôle jusqu'à ce qu'il y ait une persécution à ce moment-là dans Jérusalem et que les chrétiens doivent partir un peu partout. Et lui, donc, il est parti en Samarie et il a commencé à évangéliser. Alors, premier donc, personnage, c'est Philippe. Et je voudrais faire remarquer que ce Philippe, il a commencé, on lui a donné ce rôle de s'occuper de ce que tout fonctionne bien au niveau des personnes qui sont d'origine grecque, celles qui sont d'origine juive, Et il servait aux tables, etc. C'était quelqu'un qui était dévoué. Et puis, petit à petit, Dieu l'a mené à d'autres choses et il a été un évangéliste. Un évangéliste, et il est dit dans la parole de Dieu que quand il prêchait, eh bien, il se passait des choses. Des signes, des prodiges et des miracles. Des signes, des prodiges, des miracles. C'est-à-dire qu'il y avait des guérisons, il y avait des choses qui se passaient, des gens qui étaient aveugles, qui voyaient, etc. La parole de Dieu nous parle de ces choses-là. Et c'est ce Dieu dont nous voulons parler ce soir. Ce n'est pas un petit Dieu qu'on rencontre une fois par semaine et qui ne fait rien du tout le reste du temps. C'est un Dieu qui est tout le temps avec nous. C'est un Dieu qui est merveilleux. C'est un Dieu qui a effectivement tout pouvoir, puisque c'est celui qui a créé, on l'a chanté tout à l'heure, qui a créé toutes choses, qui a créé l'univers, qui a créé ce qui est visible, vous, moi, la terre, le ciel, etc. Et ce qui est invisible, parce que là, il est parlé des anges. Et les anges, vous savez que ce sont des créatures au service de Dieu, qui ont été créées par le Seigneur Dieu pour sa gloire. Et ces anges, parfois, sont visibles, d'autres fois, sont pas visibles. En tout cas, ils font partie aussi de la création de Dieu. Pour Dieu, rien n'est impossible, puisqu'il a tout créé. Et c'est ce Dieu-là que nous annonçons. Philippe, donc, lui, a connu Jésus. Il a vu ce que Jésus était venu faire. Il a suivi tout ce qui s'est passé. Il sait que à un certain moment, eh bien, Jésus, qui était dans tous les villages de Judée, etc., eh bien, il a été à Jérusalem, et là, il a été crucifié. 3 jours après, il a été ressuscité, comme il l'avait promis. Et ce Jésus-là, c'est celui Jésus dont Philippe parle. Deuxième personnage qu'on voit, le premier c'est donc Philippe. Deuxième personnage, c'est un Éthiopien. Et c'est intéressant parce que dans la parole de Dieu, on voit dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, c'est la première personne d'Afrique qui est touchée par l'Évangile et qui est mentionnée. Et cet Éthiopien, c'est pas n'importe qui non plus, parce qu'il est ministre. Il est responsable de tout ce que, au royaume de Candace, en Éthiopie, eh bien, la reine a pour richesse. Donc, c'est aussi pour montrer, juste un petit aparté, c'est que l'Évangile, il touche à la fois des pêcheurs comme Pierre, qui son métier c'était d'être un pêcheur dans le lac, mais il touche aussi des ministres, il touche aussi des gens riches, il touche aussi des gens de tout milieu, il touche des gens de toute race, de toutes origines. Et là, on voit que, eh bien, à travers ce monsieur, eh bien, ça va être l'Afrique, à travers l'Éthiopie, qui va être touchée. Ce monsieur, ce ministre éthiopien, il est dans son char. Alors vous imaginez, c'est pas un petit char, c'était le modèle luxe, parce qu'il était quand même ministre. Donc il avait plusieurs chevaux sans doute, et puis il était assez grand et sans doute rempli de plein de bonnes choses. Il avait aussi une garde qui le suivait avant et derrière, avec les chevaux. Pour ceux qui regardent un petit peu les films Péplum, vous voyez un petit peu ce que ça veut dire. Maintenant c'est un peu plus difficile à imaginer, mais en tout cas, ce ministre était là, dans son char, et qu'est-ce qu'il faisait ? Eh bien, il lisait la Bible, mais pas tout ce qu'on a actuellement. Il lisait l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Et dans cet Ancien Testament, il lisait quoi ? Il lisait les paroles du livre d'Ésaïe. Déjà à cette époque, il y avait des gens dans tout le monde connu, et même au-delà du monde connu, qui avaient été touchés par les Juifs qui avaient parlé de leur Dieu unique. À cette époque-là, il y avait tout un tas de religions un peu partout, avec tout un tas de polythéisme, c'est-à-dire des gens qui avaient plusieurs dieux, il y avait plein de dieux. Et les Juifs qui partaient pour le commerce ou autre chose, eh bien, parlaient aussi de leur foi en un Dieu unique. C'est ce Dieu unique dont nous parlons. Et ce ministre éthiopien, eh bien, il avait
connu déjà à travers les Juifs qui était ce Dieu unique. Il avait déjà commencé à lire tout l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'aux prophètes, et il y avait des choses qu'il ne comprenait pas. Il était donc en train de lire le livre d'Ésaïe. Et dans le livre d'Ésaïe, il est parlé, on parle d'Ésaïe 53, verset 32, « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a pas ouvert la bouche. » Et il demande donc à Philippe, « Mais de qui parle-t-il ce prophète Ésaïe ? De qui parle-t-il » On a besoin, souvent quand on lit la parole de Dieu dans la Bible, au début, on a besoin d'avoir des gens qui nous expliquent, qui nous guident. C'est pour ça que vous êtes venus ce soir aussi, pour qu'on puisse ensemble découvrir la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est bien de demander conseil à l'un ou l'autre, pour avoir aussi l'éclairage sur tel ou tel passage de la Bible que nous lisons. Là, c'est un ministre pourtant qui était bien éduqué, vous imaginez, un ministre d'Éthiopie. Il avait une bonne éducation, il savait compter, il savait lire, il avait certainement beaucoup de parchemins. Les livres de l'époque, c'était des parchemins à la maison. Et là, il ne comprenait pas. Je crois que la parole de Dieu, on a besoin de venir l'écouter. C'est ça qu'on fait le jeudi soir ici. C'est ce qu'on fait aussi le dimanche matin ici. On a besoin de la découvrir avec quelques explications. C'est ce qu'il demande en fait. Au verset 34, il dit « De qui le prophète parle-t-il ? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ?» Et Philippe commença à lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Il est parlé d'une brebis qui est allée à l'abattoir. Il est parlé d'un mouton qui n'a rien dit. Il est parlé de quelqu'un qui a été sacrifié. Et le message que Philippe a voulu dire là aussi à cet Éthiopien, c'est le message qu'il a déjà dit dans plein de villages en Samarie, le message de Jésus, agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, parce que l'agneau c'est vraiment le symbole de l'innocence, qui a été amené à une croix comme celle-là, et qui a été sacrifié pour prendre le péché le châtiment qui est en réponse au péché, pour le prendre sur lui. Et il a été crucifié pour nos péchés. Et ce Jésus dont parle Philippe, ce Jésus, c'est le Jésus qui a été ressuscité 3 jours après. Philippe l'a vu cela. Philippe a vu que c'était complètement bouleversant et qu'à travers ce sacrifice de Jésus, il a vécu une nouvelle naissance. Et lui, il veut partager cela. Donc Philippe, il est dans tous les villages de Samarie. Et là, le Saint-Esprit, à travers un ange, l'amène à un certain endroit. Le Seigneur avait arrangé ce rendez-vous. Il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas rater avec Dieu. Je me rappelle toujours dans une église en France, il y avait un homme qui venait souvent et il était adonné à la drogue. Il avait fait quelques démarches pour s'engager un petit peu avec le Seigneur, avec Dieu, mais il n'était pas allé plus loin. Et un évangéliste qui était venu un jour, il avait eu cette révélation du Seigneur. Il avait dit, il connaissait personne dans l'assemblée, il a dit, « Toi, Dieu, te donne la dernière chance ce soir. Tourne-toi vers lui maintenant. » C'était quelque chose de solennel, parce que Dieu connaît toutes choses. Cet homme n'a pas voulu, et le lendemain, on l'a retrouvé mort d'une overdose. Il y a des rendez-vous comme ça qu'il ne faut pas rater. On ne sait jamais quel sera le dernier moment. Là, ce rendez-vous, c'était un rendez-vous avec ce ministre éthiopien. C'était un rendez-vous qui s'est bien passé, parce que cet Éthiopien, il avait vraiment le cœur ouvert. Il n'avait pas cherché à poser 1000 questions. Quand Philippe lui a parlé de Jésus mort sur la croix pour nos péchés, il a cru immédiatement. Il a compris ce que disait l'Ancien Testament et à travers Philippe, il a vu la réalité de ce qui s'était passé à Jérusalem. Et il y est allé directement. Il s'est engagé directement. L'évangile que nous prêchons ici ou dans d'autres églises, dans le monde entier, cet évangile, il est simple. On dit souvent d'ailleurs simple comme l'évangile en français. Il est simple, mais la seule chose qu'il faut, c'est avoir assez d'humilité pour l'accepter. Accepter que, premièrement, comme ce ministre l'avait compris, eh bien, nous avons besoin d'un sauveur. Parce que nous sommes dans le péché. Notre vie est dans le péché. Alors le péché, qu'est-ce que ça peut être ? Des fois, on s'imagine que le péché, ça va être simplement les tueurs, les voleurs, les violeurs, etc., les assassins. Non. Le péché, c'est tout ce qui est opposé à Dieu. Tout ce qui est opposé à l'amour. Tout ce qui est opposé à la justice, à la vérité. Et je pense que pas un d'entre nous, même pas notre
notre cher pasteur Jérémie ici ne peut dire qu'il n'a pas de péché dans sa vie. Hein. Et c'est pour cela que Jésus est venu sur la croix, pour prendre ce péché, le châtiment qui doit punir ce péché, il l'a pris sur lui. L'Éthiopien l'a bien compris et il n'a pas eu besoin donc de tergiverser longtemps. Et quand Philippe lui a expliqué le salut, il a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Hein, puisque c'est ce que disaient les disciples à l'époque et c'est ce que nous continuons à dire en 2018 à Saint-Gaudens et ailleurs dans tous les pays du monde. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Alors qu'est-ce qu'il a demandé ? Ils étaient en train sur leur char, ils avançaient. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y avait une pièce d'eau, de l'eau, suffisamment profonde pour se faire baptiser. Et il a dit, donc l'Éthiopien a dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ? Son cœur était tellement assoiffé de Dieu, tellement assoiffé de cette sainteté, de cette délivrance, qu'il ne voulait pas attendre plus longtemps. Il connaissait bien la Bible, il connaissait bien le Saint-Testament, et là, il découvrait le Nouveau Testament, on va dire, le message de l'Évangile, pour la première fois, et immédiatement, il a voulu se faire baptiser. Alors je sais que dans notre parcours de vie à chacun, on a peut-être des histoires difficiles, on a des casseroles que l'on traîne, etc. Mais tout cela ne doit pas nous empêcher de nous tourner vers le Seigneur. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Et après ces casseroles, sinon les détache. Et après ces problèmes, le Seigneur s'en occupe. Il est celui qui a tout créé. Donc il est évidemment le divin médecin de nos âmes. C'est lui qui va nous aider à avancer. C'est lui qui va nous aider à vivre une vie nouvelle. La parole de Dieu dit, en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Toutes les choses anciennes sont passées. Tout ça, c'est passé. Le passé ne doit pas nous arrêter. Avec le Seigneur, nous parlons de délivrance. Délivrance de notre passé pour aller vers cette nouvelle création que nous sommes en Jésus. C'est ce qu'a enseigné, je pense, Philippe à cet eunuque éthiopien, à ce ministre éthiopien qui était là. Et il l'a saisi. Je pense que quand on regarde quelque chose comme ça, on se dit, ça paraît tout simple, l'évangile. Hein, on lui explique quelque chose, et puis il accepte, et il veut se faire baptiser. Et il rentre comme cela dans la communauté des chrétiens. C'est vrai, il est rentré dans le royaume de Dieu, ce que Jésus appelle le royaume de Dieu, ce qu'on ne voit pas, mais qui fait partie, qui inclut tous les hommes et les femmes qui ont accepté Jésus comme leur sauveur. Il comprend, il est prêt, il pose pas mille questions, il avance. Pour ma part, j'aurais aimé être comme le ministre éthiopien, mais pendant longtemps, j'avais entendu parler comme ça, comme vous ce soir, de l'évangile, mais il y a des choses qui me retenaient. Peut-être que ce soir, il y a quelqu'un qui est retenu par ça, qui dit « Mais pour accepter Jésus, il faut que je sois parfait. Il faut que je ne sois pas comme je suis. » C'est une erreur que souvent on peut commettre. Non. Si on attend d'être parfait, on va attendre combien de temps ? On va mourir sans pouvoir faire quoi que ce soit, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Hein, vous savez, c'est un dicton que l'on dit, et c'est ce qui se trouve dans la parole de Dieu. On est encouragé à être parfait, mais nous ne le serons jamais. Donc, la décision qu'a prise ce ministre éthiopien, elle est là pour nous montrer que on ne tergiverse pas, on n'attend pas. L'évangile, il est simple. Il y a une faute qui est sur nous, le péché qui est sur nous, le péché qui est en nous, même depuis très jeune. Et même s'il ne revêt pas de caractère qui soit passible des tribunaux, le péché là, la médisance, la jalousie, l'envie, etc., etc. Et ce péché-là, le Seigneur Jésus veut nous en délivrer. Il l'a fait sur la croix, en mourant sur la croix à notre place. Il a payé le péché. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut amener même comme un règlement de justice. Il a pris, et nous sommes complètement lavés de tout péché. Il a pris sur lui la faute, le jugement que nous devions mériter. Il a compris ce ministre qui est devenu un nouveau chrétien. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que d'abord qu'effectivement que cet évangile a été accepté rapidement par ce monsieur. Il avait la curiosité, il avait envie, il avait certainement un cœur pur. Hein. Il avait un cœur où il y avait un vide. Vous savez, il y a un philosophe qui a dit « Il y a dans chaque homme un vide en forme de Dieu ». Et là, quand il a entendu parler la parole de Dieu de cette manière-là, toute simple, eh bien, il a de suite rentré dans la décision. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Seigneur Jésus depuis longtemps, si vous avez entendu parler de l'Évangile depuis longtemps, ou combien de fois vous l'avez entendu. Mais il est certain, et pour moi,
maintenant que j'ai vécu ça depuis des années, il est certain que c'est pas la peine de tarder. De toute manière, à remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire maintenant, cette décision pour le Seigneur, cette ouverture qu'on peut avoir, et aussi donc cette délivrance par rapport au passé, par rapport au péché, par rapport à plein de choses, elle est là maintenant. C'est ce que Philippe a expliqué. J'aime aussi dans cette histoire donc cet évangile s'adresse à tout un chacun. Il s'est adressé donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des pécheurs, à des médecins, là c'est un ministre, tout le monde a droit à ce salut. J'ai travaillé dans des pays en Afrique ou en Asie, et là-bas on disait parfois que cet évangile il venait de France, puisque j'étais de France. Et je disais mais non, l'évangile il est venu d'un petit pays au Moyen-Orient, et c'était déjà le début de l'Asie, et puis il est très rapidement parti dans le monde entier. Là, vous voyez, c'était dans quelques années, juste après que le Seigneur ait été crucifié. Déjà, allez, c'était parti. D'un côté, de l'autre. Il y a quelques mois même. Oui, d'un côté, de l'autre, en Afrique, en Asie, vers l'Europe déjà, vers Rome. L'évangile était offert à tout le monde. Et ça s'est propagé rapidement. Pourquoi ? Parce que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui délivre. J'ai vu des hommes et des femmes en Afrique, en Asie, en Europe, complètement changés. J'ai vu des gens être transformés complètement intérieurement. Leur douleur, leur passé, lavé. J'ai vu des gens aussi qui ont été guéris. J'ai vu des gens qui ont changé complètement d'attitude par rapport à leurs femmes, par rapport à leurs enfants. J'ai vu des réconciliations. J'ai vu des couples divorcés se refaire. J'ai vu plein de choses. La parole de Dieu en parle. L'expérience aussi nous montre ça. Inutile d'attendre, cet évangile, il est vraiment libérateur. Donc ça, je voudrais vraiment insister là-dessus, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toujours un moment où il faut savoir dire « Je lâche prise, Seigneur. Je suis quelqu'un qui ne mérite pas, mais toi, tu m'as donné gratuitement ce salut, cette délivrance. » Remarquez aussi comment, dans ce passage-là, on voit la puissance de Dieu, bien sûr dans l'expérience de salut, puisque c'est le Saint-Esprit qui a touché le cœur de cet homme et qui lui a permis de rentrer dans les démarches de salut, mais aussi comme le Saint-Esprit est agissant. Il a dit à Philippe, d'abord à travers un ange, va là-bas sur ce chemin. Ensuite, quand Philippe est arrivé là-bas, il a dit, approche-toi de ce char, où il y avait ce dignitaire éthiopien. Et puis à la fin de l'histoire, je ne sais pas si vous avez bien remarqué, juste après le baptême, il est dit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Et Philippe se trouva dans Azote, donc à quelques dizaines de kilomètres de là où il était, jusqu'à Césarée. Le Saint-Esprit, c'est ça aussi, c'est une puissance. Et les choses miraculeuses de Dieu, elles ne sont pas réservées pour ce moment-là de l'histoire de l'humanité, il y a 2000 ans à peu près, dans ce pays du Moyen-Orient, mais c'est pour ici et maintenant. Dieu est tout-puissant. Et c'est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et ça, c'est aussi un verset à retenir. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. La puissance de Dieu est toujours la même. C'est étonnant, parce que quand on voit cet homme est en train de baptiser l'Éthiopien, et juste après, hop, il est enlevé par le Saint-Esprit. On dirait presque un film de science-fiction. Mais ce n'est pas la science-fiction, c'est la réalité de Dieu. Si Dieu est le Créateur, et c'est ce que nous acceptons, tout est possible. Souvent, les gens me disent, mais c'est pas possible, telle ou telle chose. Mais logiquement, si Dieu est le Créateur, il a tout pouvoir sur la matière, il a tout pouvoir sur le visible, sur l'invisible. Et là, il a amené un de ses serviteurs, Philippe, un peu plus loin. Pour autre chose, je voudrais remarquer aussi que Philippe, quand un ange du Seigneur est venu vers lui, d'abord il n'est pas tombé par terre en catalepsie, en pleurant, ou je sais pas quoi, il a simplement écouté. Je crois qu'il faut aussi qu'on soit à l'écoute de Dieu, qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et là, il y a une indication, l'ange lui dit, va sur le chemin. Et Philippe, est-ce qu'il a posé des questions ? Non. Est-ce qu'il a refusé ? Non. Il a un ordre de la part de Dieu, il obéit, et il va là-bas. Il ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais il y va. C'est aussi important pour ceux qui connaissent le Seigneur depuis longtemps, et vous le savez,
c'est que quand Dieu parle, il faut lui obéir. Il vaut mieux l'obéir. Ces plans sont pour nous des plans de paix, et non pas des plans de malheur. Donc suivons ces plans, rentrons dans ses voies. Depuis que je connais le Seigneur, ça fait quelques années quand même, eh bien, j'ai toujours vu la main de Dieu dans ma vie, sur celle de ma femme, sur celle de mes enfants, aussi bien professionnellement que dans la santé, etc. J'ai toujours vu le Seigneur guider les choses, mais vraiment tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein. Parfois c'était les circonstances, parfois c'était une prophétie dans l'église, parfois c'était une prédication comme celle-là. Tout est de manière très variée, mais le Seigneur a toujours guidé. Le Seigneur, il veut nous prendre dans sa main. Il a notre nom à chacun gravé dans la paume de sa main. Il nous connaît chacun avant même que nous soyons conçus dans le sein de notre mère. Quand nous étions une masse informe dans le sein de notre maman, il nous connaissait déjà. Il connaissait chacun de nos jours. Il connaît chacun, que l'on soit petit, que l'on soit plus âgé, que l'on ait vécu telle ou telle chose, il nous connaît. Hein? Et ça, je voudrais dire aussi, parce que ça devient aussi un sujet important, eh bien, il y a dans la vie des hommes et des femmes autour de nous beaucoup de douleurs et de souffrances, pas simplement physiques, pas simplement matérielles, mais souffrances émotionnelles, psychiques. Beaucoup de gens qui ont souffert de la part de leurs parents, de la part d'une tierce personne ou autre. Mais ça aussi, ça ne tient pas dans le Seigneur. Dieu veut restaurer, Dieu veut laver, Dieu veut nous aider, Dieu veut nous faire avancer. Amen. Je crois que ce soir, bien, le Seigneur veut simplement nous rappeler qu'il est tout-puissant, qui peut intervenir avec des anges, qui peut intervenir avec des évangélistes, qui peut intervenir directement à travers sa parole, qu'il est là aussi pour, comme pour Philippe, agir avec des signes, des prodiges, des miracles, que le temps des guérisons n'est pas terminé, que le temps des miracles n'est pas terminé. Philippe a été missionnaire, donc elle a été envoyée dans cette province, ce qui s'appelle la Samarie, qui est une province ennemie des Juifs, et il n'a pas eu peur d'y aller, il y est allé. Donc, pour ceux qui suivent le Seigneur, obéissance, courage, et puis persévérance au service du Seigneur, c'est important. L'entrée dans le royaume de Dieu, la foi en Jésus, ce moment où on va dire bon, j'arrête de pouvoir faire l'homme orgueilleux ou la femme orgueilleuse, je veux laisser tout tomber, toutes mes barrières, pour aller vers toi, parce que je sais que je suis pécheur, et je veux te demander pardon, et je veux accepter ton salut sur la croix. Ce que tu as fait sur la croix, c'était pour moi, personnellement. Ça, c'est notre entrée dans le royaume de Dieu. Et puis après, il y a tout ce chemin, ce processus avec Dieu qui va nous amener à différentes choses dans notre vie. Et vous verrez des belles choses, des grandes choses dans le royaume de Dieu. Mais il faut se laisser guider par le Seigneur. Il faut aussi lâcher prise par rapport à nos petites ambitions, par rapport à ce que nous voudrions faire. Hein? Plusieurs fois, le Seigneur parle du trésor que nous avons. Quel est le trésor que nous avons dans notre vie ? Est-ce que c'est un trésor de manière pécuniaire ou c'est un trésor dans le royaume de Dieu ? C'est-à-dire, est-ce que nous pensons plus aux choses terrestres ou est-ce que nous pensons à ce que le Seigneur veut nous faire faire ? Dans le service de Dieu, dans le royaume de Dieu, eh bien, nous avons tous une part à faire. Et là, on voit que Philippe, il a choisi la bonne part. Il est parti, il n'a pas eu peur, et il a eu une femme et des enfants. D'ailleurs, puisqu'on le retrouve un peu plus tard, on le voit dans un acte chapitre 21, verset 8. Nous partîmes le lendemain, et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Philippe s'est installé dans son terrain de mission, et il a eu un ministère extraordinaire. Il a suivi simplement la voie du Seigneur. Je voudrais vous engager ce soir, non seulement pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais vraiment à lâcher prise, une bonne fois pour toutes, comme ce ministre éthiopien l'a fait. Hein, il avait tout ce qu'il voulait, lui. Hein, il avait la puissance, il avait l'argent, il avait des chars, il avait des belles maisons, très certainement, dans le royaume de la reine Candace. Mais il n'a pas eu peur de donner tout ça pour être avec le Seigneur Jésus. Il n'a pas eu peur. Et je crois que ça, c'est vraiment le message que le Seigneur veut que nous recevions. N'ayons pas peur. Lâchons prise. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ce que tu as fait pour la vie de Philippe. Merci de l'avoir guidé, de l'avoir équipé, d'avoir fait de lui un évangéliste qui n'avait pas peur, qui n'avait pas froid aux yeux, qui a pu annoncer à tellement de personnes le message de l'Évangile. Seigneur, merci pour ceux qui se lèvent pour te servir, se lèvent pour parler de toi, se lèvent pour aller dans des pays qu'ils ne connaissent pas ou des pays ennemis même. Merci pour leur élan et merci de les
garder. Merci de les bénir. Et Seigneur, ce soir, je veux aussi prier pour ceux qui sont hésitants. Ceux qui sont hésitants par rapport au message de la grâce. Seigneur, je prie pour que ton Saint-Esprit ce soir touche ces cœurs-là et leur dise juste d'avancer, de lâcher prise. La vie avec toi est tellement meilleure que la vie sans toi, Seigneur. Tu as rempli mon cœur, Seigneur. J'ai vu ta main, Seigneur, dans la vie de tant de personnes. J'ai vu ton action dans mon cœur. J'ai vu ton action en Afrique, en Asie, en Europe. J'ai vu des petites églises, des grandes églises, mais quelle que soit la dimension, remplies d'hommes et de femmes joyeux, dans la paix, parce qu'ils sont réconciliés avec toi. Oh Seigneur, l'évangile est tout simple. Comme ce ministre éthiopien l'a accepté de suite, Dieu Tout-Puissant, nous pouvons juste proclamer ta parole. C'est toi qui, par ton Saint-Esprit, remue les cœurs et amène les uns et les autres à genoux devant toi. Ta parole ne retourne pas sans avoir fait d'effet. Et cet épisode de Philippe et du ministre éthiopien va rester dans notre cœur et nous parler. Merci pour cet enseignement, Seigneur, que tu nous as donné à travers cela. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Amen. Amen.